Bienvenue dans cette vidéo. Alors ici, on va essayer de s'entraîner, ok, à trouver les racines de polynômes. Donc, on fera 2 ou 3 exercices là-dessus. Pas la peine d'en faire plus, ok, puisque après ça se répète, c'est un petit peu la même chose. Ok, donc, mais avant, je voudrais expliquer quand même dans cette vidéo la différence entre la méthode de la différence de carré et la méthode du discriminant. C'est parti. Alors ici, différence de carré. À quel moment est-ce qu'on utilise cette méthode-ci? Lorsqu'on a un polynôme, ok? Polynôme de la forme f de x, par exemple, est égal à de x au carré moins c, où c est un carré parfait. Ok? Donc, lorsqu'on utilise la différence de carré, c'est lorsqu'on a affaire à un polynôme de la forme a de x au carré moins c. Si c n'est pas un carré parfait, ce n'est pas la même chose. Ok? Voilà. Et cette méthode n'est pas toujours applicable. Donc, ça dépend de l'exercice. Mais voilà, essayez de vous entraîner de façon à pouvoir rapidement repérer la forme a de x au carré moins c. Ok? Afin d'utiliser la différence de carré. C'est en s'entraînant qu'on arrive facilement à le voir. Ok? Prenons un exemple. Exemple. Ok? On a par exemple 81x au carré moins 1. Ok? On sait que 9 fois 9, 81, ça fait 9x au carré moins 1 au carré. Puisque 1 au carré, ça donne toujours 1. Ok? Là, on a bien la différence de carré. Différence de carré. On l'a bien ici. Ok? Donc, on a a carré moins b carré qui donne quoi? A moins b facteur de a plus b. Ok? Voilà. Donc, du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne 9x moins 1 facteur de 9x plus 1. Tout simplement. Ok? Donc, sachez, en s'entraînant évidemment, sachez donc repérer rapidement ce type de polynôme. Ok? Donc voilà. Si, puisqu'on parle de trouver les racines de polynômes, s'il faut trouver les racines de ce polynôme par exemple, ben, ce serait 9x moins 1 facteur de 9x plus 1 égale à 0. Ok? 9x est égal à moins 1. X est égal à moins 1 sur 9. Et pour celui-là, 9x est égal à moins 1. Pardon, ici c'est pour 1, pardon. Et x est égal à moins 1 sur 9. Donc x1 et x2. On a donc nos deux racines. Si on passe par la méthode du discriminant, on aura exactement la même chose. L'avantage ici, l'avantage, ok, c'est rapide. D'accord? C'est la rapidité. Et direct. Ok? Lorsque c'est possible d'appliquer cette méthode, l'avantage ici, c'est que c'est rapide et direct. On n'a pas besoin de calculer les déterminants, le discriminant et tout ça, c'est beaucoup trop lent. Cette méthode-ci est beaucoup plus rapide pour ce type de fonction. Ça va beaucoup plus vite. Ok? Donc, pour cette méthode de différence de carré, on l'a bien expliqué, ça concerne les polynômes de la forme a de x au carré moins c. Il n'y a pas de b ici, il n'y a pas de b. Ok? Et pour aller, puisqu'il s'agit de trouver les racines
pour trouver les racines, eh ben, on fait le polynôme égal à 0. OK? Et voilà. Et on trouve le x1 et le x2. Donc maintenant, on va voir la méthode du discriminant. Alors, pour cette méthode-ci, on va l'utiliser lorsqu'on a affaire, OK, à un polynôme. Polynôme du second degré. OK, de la forme P de x, OK, égale à A de x au carré, plus B de x, plus C. Alors ici, attention, petite précision, on utilise la méthode du discriminant. Évidemment, lorsqu'on a la forme d'un polynôme ax carré plus b de x plus c. Lorsqu'on ne peut pas factoriser directement ou alors lorsque la factorisation n'est pas évidente. Par exemple, on peut prendre quoi alors, par exemple, r de x, par exemple, ok, qui est égal à x au carré, plus par exemple 6x plus 7. Là, comme ça, on ne voit pas la factorisation tout de suite, elle n'est pas évidente. Donc, automatiquement, on passera par le discriminant. Ok? C'est un exemple. Donc, s'il faut aller plus loin, on va faire le discriminant. On va faire delta est égal à b carré moins 4 ac. B, c'est 6 au carré. Moins 4 fois a. A, c'est 1. Donc, fois 1 fois 7. Ok? Donc, ici, ça nous fait quoi? 6 au carré. 36. 4 fois 7, 28. Ça nous fait 8. Ok? Donc, θ égale à 8. Ok? Donc ici, θ est égal à 8. Je rappelle que si θ est égal à 0, ok, on a une racine double. Si θ est supérieur à 0, on a deux racines réelles. Si θ est inférieur à 0, pas de racine réelle. Ok? On aura affaire ici à une solution complexe, mais qui n'est pas forcément concernée par ce chapitre. Ok? C'est dans les nombres complexes qu'on verra ça, si on en fait, ok? Mais ce n'est pas concerné par ce chapitre. Ok? Donc voilà les trois cas de figure. Ok? Donc, ce que je disais, c'est que quand on a affaire à une fonction de ce type-ci, lorsque le polynôme n'est pas évident, en tout cas lorsque la factorisation n'est pas évidente, ok, on passe par le discriminant. Parfois, on a affaire à ce type de polynôme avec une factorisation évidente. On y va directement. Ok? Mais lorsque ce n'est pas le cas, ben voilà, on passe par le discriminant, ok? Et voilà, et on trouve nos racines, ok? On sait donc que x1 est égal à moins b, moins racine de θ, ok? Sur 2a, ok? Et x2 est égal à moins b plus racine de θ sur 2a, ok? Donc on a nos deux racines, d'accord? Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cette méthode du discriminant. Retenez que on l'utilise lorsqu'on a affaire à un polynôme du second degré de la forme ax carré plus b de x plus c, lorsque la fonction n'a pas une factorisation évidente. Parce que ça peut arriver que la factorisation soit évidente. À ce moment-là, on peut y aller directement. Mais lorsque la factorisation n'est pas évidente, comme c'est le cas ici, on passe par le discriminant pour trouver nos racines. Donc, en fonction de la valeur de x, on applique la racine qui convient. Ok? Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cette méthode. Contrairement à la méthode de la différence de carré qu'on a vu tout à l'heure,
où on n'a pas le B, on a directement le C. Ok? C'est une fonction différente qui nous permet d'aller beaucoup plus vite au lieu de passer par le discriminant. En fait, le discriminant fonctionne tout le temps. Seulement pour des fonctions du type qu'on a vu, enfin par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ok, du type ax carré plus c où il n'y a pas de b, c'est dommage de perdre du temps en passant par le discriminant. Ok, on peut aller directement en appliquant la méthode de la différence de carré. C'est ça qui fait la différence entre les deux méthodes. Il y en a une qui fonctionne tout le temps, qui est celle-là. Il y a l'autre qui fonctionne uniquement, comme on l'a vu tout à l'heure, là où on n'a pas le b. Ok? Et là où le C est un carré parfait. On l'a vu tout à l'heure. Donc à ce moment-là, on y va directement. On ne perd pas le temps à passer par le discriminant, même si ça donnera le même résultat. Mais on ne perd pas le temps, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est en s'entraînant, ok, qu'on arrive à identifier facilement laquelle des deux méthodes utiliser. Donc entraînez-vous et ça va devenir naturel. Ok? Vous saurez tout de suite quel type de méthode adopter entre les deux. Ok? Donc maintenant, on va passer à la mise en application au travers de 2 ou 3 exercices, ok, pour compléter l'explication. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain exercice pour mettre en application cette différence de méthode. Ok? Allez, à plus tard.